J'ai toujours eu une idée assez spéculative par rapport aux bouquins aussi, c'est que c'est des instruments de travail. Les éditeurs de qualité, je vais dire, possèdent une culture de la typographie. Les éditeurs qui ne l'ont pas font n'importe quoi. Depuis 1977. La boîte existe. Au fait, je travaille dans l'édition. J'ai créé Critique Livre en 1977, mais avant, je suis arrivée en France le 1er janvier 1965 en tant qu'étudiante et j'ai commencé à travailler en 1966 parce que ma mère venait me chercher. Et donc j'ai eu une très forte envie de rester en France, de goûter un peu la réalité. Et j'ai eu un job comme ça avec une entreprise qui représentait des éditeurs américains. Et en le faisant, j'ai rencontré des gens qui m'avaient proposé de créer une boîte. J'étais vraiment toute jeune à l'époque et on a commencé par avoir des maisons en distribution comme le Musée d'Art moderne, Abrams à l'époque. Enfin. Et ça marchait très bien, sauf que mes associés étaient des Italiens complètement fous qui n'avaient aucune notion de rentabilité. Donc j'ai arrêté ça, mais j'ai continué avec d'autres et petit à petit j'ai créé une boîte. Bon, par exemple, prenons l'exemple, je peux parler de Gestalten Verlag. J'ai rencontré Robert Clanton, qui est le chef suprême de cette entreprise. Il y a de ça des années, à la foire de Francfort, il était venu me montrer un livre sur les flyers. Il était vraiment plongé dans le monde du punk rock new-yorkais, enfin c'est un Allemand, mais il était plongé là-dedans. Il faut dire qu'à l'époque, c'était très riche en images. Enfin, New York, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais déjà tout ce qui était art visuel, danse, musique, se rencontrait dans une espèce de foisonnement de création incroyable. Et il a commencé comme ça, et il était tout jeune homme, il est toujours jeune d'ailleurs, et j'ai commencé à distribuer les livres de Die Gestalten, et aujourd'hui, on fait un travail énorme avec eux parce que c'est vraiment les meilleurs. Enfin, on peut prendre l'exemple de Die Gestalten, ils sont passés sur un livre 100% papier, sur les flyers 100% papier, et maintenant ils sont en train de faire des trucs totalement incompréhensibles pour moi, comme Neubau Module avec des graphiques et des CD et des tas de choses. Cependant, ouais, donc j'ai suivi l'évolution vers la technologie en somme. Beaucoup de choses mais paradoxalement, les livres qu'on a fait sur les créations des sites web, moi je trouve que ça marche pas si bien que ça. Je pense qu'on a toujours besoin de pure et dure typographie. Donc l'évolution que j'ai vue, c'est que je vends actuellement, mon équipe vend des livres que je ne comprends absolument pas. Pas tous, mais des livres de Die Gestalten. Je m'assieds tous les ans à Francfort, une bonne heure ou deux, avec Robert Clanton qui m'explique tout. Il est passionnant, et maintenant je dis quand même à l'équipe, si DGV a publié un livre, on ne sait peut-être pas pourquoi, mais eux ils savent et ça va marcher, et c'est vrai. Mais bon, à côté de ça, il y a des livres absolument passionnants qu'ils font. Ils commencent à partir dans d'autres domaines. Et puis un autre phénomène parallèle, c'est l'art urbain.